Bonjour Pascal Levet, tu es directrice générale du Nouvel Institut et tu enseignes également à l'université Lyon 3. Donc tu travailles sur la thématique du cancer et de l'emploi depuis à peu près 3 ans. Voilà, pour nous c'était important que tu témoignes. On a vu que 63% des personnes, elles souffrent de séquelles 5 ans après leur diagnostic cancer. Selon toi, comment les entreprises, elles devraient s'adapter sur l'organisation du travail, sur également le poste de travail et sur le temps de travail? Merci Cécile et merci, à l'ANIAC, de me recevoir. Hem, alors effectivement, les entreprises, pendant longtemps, ont pu rester relativement sourdes, aux questions, de la santé, puisqu'il y avait une solution pour la santé, c'était l'arrêt maladie. Et quand on n'est plus en arrêt maladie, bah, c'est qu'on est en bonne santé et c'est qu'on retravaille. Hem, les progrès thérapeutiques permettent aujourd'hui, et c'est une bonne chose, à des tas de gens qui souffrent de maladies chroniques ou à des gens qui ont eu un cancer ou à voilà, d'envisager, travailler avec ou après la maladie, mais c'est souvent malgré tout avec, ou en tout cas avec les séquelles des traitements de la maladie, comme c'est le cas, pour, le cancer et en particulier le cancer du sein, en particulier le cancer du sein. Hem Les travaux, de l'INCa, par exemple, les grandes études que tout le monde connaît, Vican, Vican 5, et cetera, nous donnent beaucoup d'informations très utiles, pour comprendre ce qui arrive du point de vue des trajectoires des personnes quand, après des traitements longs, après un arrêt souvent long, hein, c'est presque 1 an en moyenne en France, elles reprennent, le chemin du travail. Heu, du côté des entreprises, c'est beaucoup moins clair ce qui se passe, parce qu'encore une fois, les entreprises sont très démunies là-dessus. Les entreprises, elles sont habituées à avoir des politiques de santé, mais c'est des politiques de prévention qu'elles ont. C'est des politiques qui sont pensées comme si le travail était un risque et que la personne était exposée passivement à ce risque. Donc, c'est des politiques qui protègent du risque. Mais les gens, quand ils reprennent le retour du travail après ou avec ou après un cancer, ce qu'ils veulent retrouver, eux, c'est la socialisation, c'est le fait de pouvoir être bon, alors peut-être pas comme avant, mais comme après, de retrouver une pleine vie, de retrouver de la capacité, à être performant, et cetera. Et donc, en fait, c'est comme s'il y avait un no man's land dans les entreprises entre ce qu'elles sont capables de faire en prévention des risques, en santé au travail, et ce qu'elles devraient pouvoir faire pour accueillir ces situations qui, objectivement, présentent des besoins qui sont des vrais besoins d'organisation. Euh, Ce qui caractérise, et peut-être je terminerai en insistant là-dessus, ce qui caractérise terriblement les personnes quand elles rentrent, c'est effectivement des questions de cognition, des questions de fatigabilité, des questions de etc. Mais les réponses sont à trouver du côté de l'organisation. Les réponses ne vont pas être trouvées parce que le manager, il est sympa et il vous demande le soir si vous êtes fatigué ou pas. Il y a des dames qui disent: «C'est insupportable, je ne veux pas qu'il me pose cette question, je veux qu'il s'intéresse à savoir si mon travail, je peux le faire ou pas». Ça, c'est son job, ça, c'est sa responsabilité. Et du coup, du côté des entreprises, il y a effectivement un enjeu très fort, c'est qu'elles soient capables de proposer, de penser des organisations du travail qui soient compatibles avec, la variabilité et l'incertitude de la capacité productive des personnes. Vous ne savez pas si demain ça ira bien. C'est pas parce qu'aujourd'hui c'est cool que demain ce sera bien. C'est pas parce qu'il y a une grosse réunion mardi prochain que, finalement, qu'est-ce qui va se passer? Comment je vais gérer d'ici mardi pour pouvoir être bien comme il faut, et cetera. C'est là que beaucoup de charges se fait. Donc il faut des organisations souples, le plus souple possible, le plus flexible possible. C'est le seul moyen d'ajuster, voilà, la fatigue, d'ajuster la persistance des symptômes, de la fatigabilité notamment, pendant des mois, des années parfois après la reprise. Très bien, eh bien, merci beaucoup. 2e petite question, on a vu que les études, en fait, elles confirmaient qu'il existait, en fait, une corrélation positive, entre le fait de pouvoir travailler et l'espérance de vie en bonne santé. Comment faire si une personne qui est atteinte d'un cancer, elle souhaite travailler? Très bonne question. C'est vrai que la Haute Autorité de santé a publié en février 2019 une recommandation sur les pratiques cliniques de maintien en emploi en lien avec les cancers. Tu l'as dit, l'espérance de vie en santé 5 ans après un cancer est positivement corrélée avec le fait de pouvoir travailler.
Alors que les études dont on parlait tout à l'heure, les Vitan 5, etc., montrent que beaucoup de gens, 2 ans, 3 ans, 4 ans après un cancer, ont perdu leur emploi. Donc il y a effectivement quelque chose à faire pour que les conditions soient bien plus favorables pour permettre aux gens de concilier euh, travail et santé, santé et travail. Et là-dessus, on est mais complètement enfermé dans des catégories, et les dames qui ont l'expérience notamment du cancer du sein et qui ont voulu faire voler en éclats ces catégories en ont l'expérience, elles ont beaucoup à nous apprendre de ce point de vue. On est complètement enfermé dans des catégories où on pense que la santé, c'est l'absence de maladie, alors que la santé n'est pas l'absence de maladie. Euh, pour beaucoup de dames, le fait de pouvoir travailler, alors même qu'elles sont malades, elles ne contestent pas une seconde le fait qu'elles soient malades. C'est un arc, une corde supplémentaire pardon, à leur arc pour pouvoir faire ce travail de santé, pour pouvoir contribuer à leur rétablissement, contribuer à avoir une vie autre qu'une vie de malade, pour pouvoir, etc. Donc effectivement, cette demande est aujourd'hui de plus en plus fréquente. Une étude faite à Montpellier par une cohorte de dames prises en charge par le laboratoire Roche disait que c'était à peu près 30% des dames qui auraient voulu pouvoir travailler pendant leur traitement. Alors bon, souvent c'est pas pendant les chimios, ou en tout cas pas pendant les chimios lourdes, pendant leur traitement, et seulement la moitié d'entre elles qui y seraient arrivées. Tout simplement parce que dans les entreprises, on ne sait pas faire, quoi. La réponse, c'est: mais t'es malade, donc t'es en arrêt. Alors il y a des entreprises qui le font. Elles le font très bien, parfois, mais complètement sous les radars. Ce qui fait que, d'une part, c'est discrétionnaire. Si vous vous entendez bien avec votre chef, vous avez des chances qu'ils vous soutiennent. Si vous vous entendez pas très bien avec lui, vous n'oserez même pas lui demander, alors que vous avez l'impression d'avoir un besoin vital de travailler pour aller mieux. Bon, donc c'est discrétionnaire, c'est pas juste, et puis c'est risqué. C'est risqué pour tout le monde, puisque voilà. Donc il faut absolument militer, je crois, hein, vraiment pousser pour pouvoir innover sur le plan de l'encadrement réglementaire de l'arrêt de travail. On pourrait faire autre chose, on pourrait imaginer, l'IGAS, l'Institut général des affaires sociales, dit d'ailleurs qu'on pourrait imaginer une alternative à l'arrêt à temps plein. Ça serait drôlement une très forte avancée. Vous êtes malade, vous êtes en arrêt, c'est pas un problème, mais vous avez envie de travailler quelques heures par semaine. Pourquoi vous l'interdire? Si c'est ce qui vous aide à vous rétablir, si c'est ce qui vous aide progressivement à ne pas faire ce grand gouffre aussi entre l'entreprise que vous avez quittée et celle que vous allez retrouver 8 mois, 10 mois, 12 mois après, sachant que plus l'arrêt dure, plus la reprise est difficile. Donc il y a là un espace de responsabilité à investir pour les entreprises qui est très très fort, d'autant plus que désormais, donc à cause de la recommandation de la HAS, les oncologues vont être de plus en plus enclins à dire aux dames bon, et alors, voulez-vous travailler? Voilà. Alors évidemment, pas pendant toute la maladie, pas pendant tout, etc. Et puis, il ne faut pas que ce soit pour tout le monde. Celles pour qui il n'en est pas question, évidemment qu'il n'en est pas question. Mais la question se pose pour celles qui voudraient pouvoir le faire. Voilà. Très bien. Eh bien, merci beaucoup pour cette intervention très enrichissante. Merci Pascal. Merci à vous, merci Cécile, merci Lagnac, à bientôt, bonne soirée, au revoir. Au revoir.